Tout d'abord, je tiens vraiment à remercier les services avec lesquels nous avons travaillé, construit et donné naissance à cette délibération. Et la présente délibération vise tout simplement, si je peux me permettre, à appliquer les principes du label frugal bordelais au patrimoine municipal. Sobriété énergétique et carbone, végétalisation ample, frugalité systématique et optimisation des usages des locaux. Les bâtiments municipaux sont des bâtiments de la culture, du sport, de l'enfance, de la petite enfance, des cultes, des bureaux, etc. Et évidemment, nous n'avons pas attendu aujourd'hui pour enclencher le fait que nous nous saisissions du sujet de la sobriété, notamment dans l'approche énergétique, environnementale et sociale globale. Il y a un triptyque qui est très important d'avoir en tête, c'est de réduire évidemment notre consommation d'énergie, de produire le plus largement possible notre consommation d'énergie et l'achat d'électricité et du reste de notre énergie chez un fournisseur d'énergie que nous espérons le plus louable. Et je rajoute aussi, puisque c'est sur la délégation que je porte avec Maxime Guéquière, la réduction des consommations d'eau évidemment potable sur nos bâtiments municipaux. Ainsi, l'indépendance énergétique de la ville passera de 7% aujourd'hui à 41% à peu près en 2026. La baisse dans les bâtiments municipaux, la baisse des températures, alors ça c'est une consigne que nous espérons toutes et tous temporaire. Évidemment, on ne prend aucun plaisir à réduire les températures de consigne dans les bâtiments municipaux. Si un jour on arrivait au confort plein, total et entier, aujourd'hui on réduit les températures de consigne parce que on cherche à faire des économies d'énergie. Si demain nous arrivions, évidemment, ce que je nous souhaite, être pleinement, totalement autonome en énergie sur notre territoire, peut-être arriverons-nous à revoir cette directive-là. Nous l'espérons tous, toutes et tous, temporaire. On se raccordera à des réseaux de chaleur. On a de la chance sur le territoire bordelais, on a de la chance d'avoir un grand spectre des réseaux de chaleur. Et plutôt que d'aller consommer une énergie carbonée, souvent, on va pouvoir se raccorder de façon puissante et rapide sur ce réseau qui alimente une grande partie de notre territoire et qui est très souvent d'origine décarbonée, géothermie, réseau de chaleur bois, etc. Réduction de la part gaz. C'est une énergie qui est carbonée, non pas que nous cherchons à nous défaire du gaz, nous cherchons à aller chercher une énergie décarbonée. On va installer d'autant plus de panneaux solaires photovoltaïques pour produire tout ou partie de notre énergie électrique et se raccorder sur ces réseaux de chaleur qui sont sur notre territoire. Et l'autonomie énergétique, puisque j'entendais dans les interventions précédentes, quel est l'objectif final de l'autonomie énergétique? C'est de pouvoir fournir à notre territoire un kilowattheure qui soit bio, local et de saison finalement, c'est-à-dire que tous les habitants et toutes les habitantes de ce territoire vont pouvoir à un moment ou à un autre profiter de ce kilowattheure qui, je l'espère, sera davantage maîtrisé sur son volet d'approvisionnement et sur son volet économique. Nous avons réduit, nous avons produit, et tout ce que nous ne serons pas en mesure d'avoir réduit ni produit localement, eh bien nous allons nous rapprocher de fournisseurs d'énergie louables, d'énergie verte, tant qu'à produire, autant que ce soit sur un fournisseur d'énergie qui a fait le choix, comme nous, d'être sur du 100% vert certifié. L'énergie, il en arrive chaque seconde sur Terre de façon quasiment infinie. On ne manquera jamais d'énergie sur Terre, c'est une certitude. Alors évidemment, c'est toujours compliqué de se dire de quelle façon est-ce qu'on va l'optimiser. Par contre, il faut savoir que la molécule d'eau est en quantité finie sur Terre. Elle est soit liquide, soit gazeuse, soit solide. On ne fabriquera jamais d'eau. Jamais. Aujourd'hui, on utilise cette ressource d'eau potable de façon étrange par moment, sur des usages qui ne nécessitent pas qu'elle soit potable. Nous avons déjà, avec Maxime Guéquière, réduit, sauf erreur de ma part, je crois que je ne suis pas au pourcent, mais à peu près de 40% la consommation d'eau qui était destinée à l'arrosage et au nettoyage des espaces publics, parce que jusqu'à il y a 2 ans et demi, on nous était à 98% d'usage d'eau potable pour ces usages-là. Et comment est-ce qu'on fait? Alors ça on récupère évidemment des eaux pluviales, on fait en sorte d'utiliser de l'eau non potable pour des usages notamment de toilettes, d'arrosage et de nettoyage. Et nous avons la chance d'avoir des nappes phréatiques superficielles en grand nombre sur le territoire de Bordeaux. Et nous les utilisons pour ces usages-là. Nous avons dans chacun de nos bâtiments municipaux un académicien qui nous permettra de suivre les directives, en tout cas les impulsions que nous donnons, de nous faire du reporting et de tisser du lien entre les utilisateurs purs et les services avec qui nous travaillons. Il faut
faire des économies, produire autrement, mais en même temps utiliser autrement. Notre patrimoine municipal, c'est fondamental. Première des choses, la question de la mutualisation de nos espaces. Pourquoi ? Tout simplement pour éviter de construire de nouveau. Tout simplement. On n'a pas beaucoup de foncier. On n'a pas beaucoup de réserves et on a la volonté de ne pas artificialiser en plus pour construire des services publics toujours plus nombreux et nécessaires. Donc pour ça, il faut revoir les usages de notre patrimoine. Et comment on le fait ? En mettant en place une politique de foisonnement de l'usage de notre patrimoine municipal.